Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors je suis sur le parvis de la gare de Menton, donc qui vient d'être refait complètement. Avant on pouvait se garer ici pour attendre les gens. Maintenant ils ont créé un parking souterrain. Vous avez pu voir la rampe d'accès. Alors ça sera ouvert je crois au mois de décembre 2024 ou janvier 2025. Voilà, regardez, vous avez l'endroit pour les garages de vélos, la zone de taxi. Donc la fameuse gare de Menton. Alors c'est bien sûr c'est pas le sujet de la vidéo, hein, mais je voulais commencer par là. Là il va y avoir une nouvelle boutique qui va s'installer ici. Et puis là vous avez la zone pour acheter billets. Et la gare. Hop. Et puis là-bas vous avez des ascenseurs. Comme ça c'est aux normes PMR. Donc là vous avez l'endroit du stockage des vélos. Et bien c'est utilisé. Hein. Ce qu'on appelle le multimodal. Donc voilà, donc comme je vous ai dit, le parking est en dessous. Alors je sais plus combien il y a de places qui sont prévues. Et puis ensuite, voilà. Donc les gens rentreront par là et sortiront ici. Sur, je vais vous montrer la sortie. Voilà, elle est juste là. Donc ça c'est dans quelques semaines. Le monument aux morts là de Menton. Ah, Rafael Nadal, c'était ton dernier match hier. Bon, maintenant on va parler du sujet, donc le surtourisme sur la Côte d'Azur. Alors je suis dans le quartier du Centenaire, si je ne me trompe pas, à Menton. Alors je vous ai montré dans une précédente vidéo cette église. Voilà, je me mets dans un endroit un peu plus calme pour pouvoir discuter donc de la situation. Là je suis dans le square des États-Unis. Donc oui, le surtourisme en Côte d'Azur. Alors pourquoi j'en peux en parler un peu? Parce que ça fait déjà 17 ans que je viens en vacances ici. Surtout depuis que ma famille, il y a quelques membres de ma famille qui sont installés ici. Donc j'ai pu voir l'évolution en 17 ans. Alors, est-ce qu'il existe un surtourisme en Côte d'Azur? Pas forcément. C'est mon avis personnel. Hein. Pas forcément. Parce que... comment dire? En fait, la configuration géographique des Alpes-Maritimes, mais aussi de la Ligurie, en Italie, fait qu'en fin de compte, le tourisme sur la Côte d'Azur et sur la Ligurie, elle est concentrée sur le littoral. Parce qu'en fait, comme vous avez pu voir dans pas mal de mes vidéos, dans ce secteur, en fait, la montagne est juste derrière. On fait la moyenne montagne et ensuite la très haute de la montagne juste après. Donc ce qui fait que en fait ça limite la zone géographique où on peut visiter, c'est-à-dire le littoral. Voilà, c'est là que le littoral concentre tout le monde. Alors ça pose un problème, cette zone touristique, parce qu'il y a tous les locaux qui ont beaucoup de mal à se loger. Vous avez pu voir, là j'ai montré quelques endroits, regardez là juste en face de moi, il y a des logements qui sont à vendre. Mais ça, parfois ça arrive preneur, parfois ça n'arrive pas preneur. Et pas mal de bâtiments que vous voyez autour de moi, c'est plus parfois des résidences pour des vacances. C'est plus pour, voilà, ils ont construit des immeubles, mais avec des appartements, vraiment pour pas y vivre à l'année, mais pour y vivre, voilà, en tant que vacances. Donc, avec comment dire, ces aménagements, bah, en fin de compte, il y a un gros problème de logement. Et après, bon, ça c'est par rapport au logement. Ce qui fait que, bah, bien sûr, il y a des hôtels, mais il y a aussi le Airbnb. C'est pour ça que ça cause énormément le problème du Airbnb à Nice. Mais il n'y a pas que Nice. Hein. Et bon, voilà. Donc ça, c'était juste la partie logement. Hein. C'était juste tout petit. Moi, je parle plutôt de la fréquentation. Et alors, le problème qu'on a, comme je vous ai dit, le littoral, c'est que pour les routes, il n'y a qu'une seule route. C'est la route de la côte. Ça va de la baie de Saint-Tropez jusqu'à Gênes, voire jusqu'aux 5 Terres. Il n'y a qu'une seule route qui longe la côte. Ensuite, il y a quelques routes parallèles, mais c'est pas l'entièreté. Ah, il est beau le square. Hein.
Et on est tranquille. Hein. Regardez, là c'est des ficus, des grands arbres. Donc il n'y a pas beaucoup de routes en fait le long du littoral. Vous avez la route principale, donc c'est soit c'est l'ex-national 7, soit c'est l'ex-national 92 ou 16, je sais plus. Ou 98, je sais plus. En tout cas, c'était voilà. Et après, vous n'avez plus rien. Côté italien, il n'y a qu'une seule route principale et de temps en temps, il y a une route parallèle, mais elle dure pas longtemps. Donc, ce qui fait que quand on est en période hyper vacances, on va dire hyper vacances, de juin à septembre, eh ben il y a beaucoup de monde. Parce que je suis déjà venu dans cette période de l'année. Hein. Et en fait, ici, quand il y a des bouchons, c'est des bouchons. Mais regardez la vidéo d'hier, quand je suis allé visiter la production d'huile d'olive. On a pris la route de la côte, parce qu'on ne pouvait pas prendre l'autoroute. Et ben on a mis quand même 1h45 pour faire 58 km. Voilà. C'est comme si j'étais en région parisienne. Là où j'habite. Voilà, c'est pour vous donner en fait. Donc et attention, on est hors période vraiment grosse touristique. Donc. Oula, c'est beau tout ça. Donc, en fait, dès que vous êtes juillet-août, bah, avec le tourisme qui vient, regardez, là on est à Menton, c'est une ville de 30 000 habitants, environ, je crois que c'est 32 000, si je ne me trompe pas. Et en été, ça peut monter jusqu'à 70 voire 80 000 habitants, suivant comment est le taux d'occupation des logements. Donc imaginez avec une seule route principale, voire deux, et après vous vous retrouvez dans une situation on va dire d'embouteillage monstrueux. Alors déjà en temps normal il y a des embouteillages et en plus vous rajoutez des embouteillages avec le tourisme. Alors c'est vraiment l'action d'ici. Waouh, c'est beau quoi. Je sais pas si ça rendra bien dans la vidéo, mais le score des États-Unis pas mal. Donc vous avez en fait vous avez une trop grosse concentration de personnes sur un petit territoire en réalité. Parce que l'arrière-pays, il y a quasiment personne. Au niveau touristique, oui, il y en a, c'est très léger, même en été. Moi je suis déjà venu en été, je partais le matin, je rentrais en milieu d'après-midi, comme ça j'allais à la plage en fin de journée, et franchement, j'étais tout seul en été. Hein. Il y a, dans l'arrière-pays, il n'y a personne, hein, et pourtant il y a pas mal de choses à découvrir. Non, et le problème, comme je reparle de logement, bah en fait il y a beaucoup de logements, comme vous avez pu voir dans mes précédentes vidéos, beaucoup de logements en vente dans l'arrière-pays. Donc en fait, le surtourisme, en fait c'est pas vraiment surtourisme, c'est en fait un tourisme de masse qu'on a ici sur la Côte d'Azur. Mais la problématique c'est vraiment que voilà, vous avez le littoral et ensuite vous allez jusqu'à 15 km à l'intérieur des terres, et parfois un peu moins, parfois un peu plus, et c'est tout. C'est-à-dire que les gens se concentrent sur cette bande qui est le long de la côte. Bon, il y a eu du vent cette nuit. Regardez quelques dégâts. Donc voilà, là on est sur la route de la côte. En fait, la route nationale est juste derrière. Hein. C'est là où j'ai vu le bâtiment. Et vous voyez là, il y a plein de logements secondaires ici. Hein. Donc ça attire. C'est pour ça que voilà, la période estivale ici c'est insupportable. Alors que le reste de l'année ça va, c'est correct. Hein. Même s'il y a quelques bouchons, ça reste correct. Vous voyez là, je vois encore deux autres appartements qui sont en vente face à la mer. Mais le problème c'est que c'est le type de logement ici, où vous voyez les fenêtres fermées, ne sont pas forcément adaptés pour à certains logements. Hein. Je n'ai pas dit tous. Hein. Certains logements ne sont pas du tout adaptés pour que vous restez à l'année en fait. C'est vraiment que pour des résidences secondaires. Et c'est la même chose en Italie. On est dans la même situation. Ah là, ces logements qui sont pas du tout occupés. Hein. Regardez l'immeuble en face de moi, là, il y a peut-être 5 appartements de ce côté-là, côté façade, côté mer. Ouais, c'est ça, 1, 2, 3, 4, 5, ouais c'est ça, 5 appartements
Je vais pas pouvoir tout montrer, mais voilà, il y a 5 appartements côté mer qui sont occupés, mais sinon il n'y a personne. Mais bon, c'est quand même surveillé, hein, faut pas croire. Hein. Voilà, le vent de cette nuit là. Donc comme je le disais, en fait, ce n'est vraiment que la période estivale où il y a du monde. Le reste de l'année, c'est vraiment correct. Hein, et vous pouvez venir hors période, comme on dit, mais il faut pouvoir venir hors période. Et franchement, vous profitez à mort de la situation. Regardez-moi ces mouettes qui sont là, qui se profitent de la plage. En été, ici, c'est complètement blindé. Hein. Hop. Bah, les gens profitent de faire des travaux. Là, en face, ils sont en train de faire une intervention pour curer le cours d'eau, le Gorbio, si je ne me trompe pas, ou l'autre d'à côté. Je sais plus. Parce que bah il y a le comment on appelle ah mince, je me rappelle plus. Ah, j'avais le nom en tête et j'ai plus le nom en tête. C'est tous les débris, toute sa compagnie qui restent collés au fond et il faut de temps en temps curer parce que sinon bah l'écoulement de l'eau a du mal à se faire. Vous voyez, c'est les travaux. Alors c'est pas le Gorbio, c'est le Borigo. Hein. Donc c'est le curage du cours d'eau, le Borigo. Oui, parce qu'il passe en dessous et il faut de temps en temps le curer. Regardez un autre ficus. Regardez, ça c'est son système racinaire. Incroyable. Regardez l'arbre. Je vais reculer. Ah, bonjour la lune. Donc vous voyez encore plein de logements qui sont pas du tout occupés. Bah, c'est normal, c'est des résidences secondaires. Hein. Regardez le ficus. Regardez sa taille, hein. Immense. Hein. Regardez le système racinaire. Jusqu'à là. Hein. On a les citrons ou les agrumes qui sont en train de se jaunir. Donc, comme je reviens, en fait, c'est voilà, c'est parce qu'on a, en fait, c'est pas vraiment un surtourisme. Hein, c'est parce que c'était déjà là, hein, ça existait bien avant. C'est quand il y a eu le développement touristique, mais surtout l'accélération de ce développement touristique. Et en fin de compte, aujourd'hui, on a pas les conséquences. C'est pas, oh, regardez, hop, vous voyez. C'est en train de... On arrive bientôt à maturation. Alors il y a encore un peu de temps au moment où je publie la vidéo. Au moment où je fais cette vidéo, il reste encore un mois et demi avant que les agrumes soient récoltés. Hein. Vous voyez, on a encore plein de résidences ici, secondaires. Et en fait voilà, donc en fait pour moi c'est pas comment dire. Oui, est-ce qu'il y en a qui vont me considérer comme surtourisme? Je pense que oui. Mais en fait, c'est déjà un tourisme de masse dès le départ. Et vous avez en fait des situations particulières. Ah, c'est beau, hein. Normalement, je passe par là. Hein. C'est pas facile d'exprimer ses sentiments sur ce sujet de surtourisme. Parce qu'en fin de compte, comme je vous le dis, moi ça fait bientôt faire 20 ans que je suis dans ce que je viens, 17 ans, donc dans 3 ans ça fera 20 ans. Et voilà, j'ai vu l'évolution. Alors il y a eu des choses, des tentatives pour améliorer les choses, pour mieux accueillir le public, les touristes, mais c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'on est dans des espaces vachement contraints. Alors certes, il y a eu le développement du tramway à Nice, qui était un plus. Ça, faut pas le nier. Il y a des améliorations au niveau des gares. Hein. La gare de Monaco, la gare de Menton, et d'autres gares sur la ligne. Hein. Mais c'est problématique parce que bah, il faut faire beaucoup de travaux d'investissement. Donc parfois, les trains ne fonctionnent pas, donc tu es obligé de prendre des bus. Mais quand tu as une circulation qui est déjà bien dense, et bah, quand tu dois prendre le bus, ça fait chier, et surtout en été. Bizarre ce rocher, hein. Vous voyez, là on est le matin. Ouais, là c'est juste pour vous montrer le trafic. On est quoi, le 20 novembre aujourd'hui?
Regardez, dans cette résidence, il y a encore un logement qui est à vendre. Et dans un autre logement là-bas, j'en ai vu encore un à vendre. Mais ceci aussi, regardez, il y a encore des immeubles, regardez la montagne qui est juste derrière. Vous voyez pourquoi c'est difficile. Là-bas, au fond, c'est Sainte-Agnès. Hein. On voit la montée vers Sainte-Agnès. Alors, vous avez la ville médiévale qui est tout en haut, que je n'ai pas pu visiter. Et vous avez la ville moderne qui est plus basse. Comme je vous ai dit, hein, avec les résidences secondaires, il y a des immeubles qui sont vraiment adaptés pour y vivre à l'année, et il y a des immeubles qui ne sont pas du tout adaptés parce que c'est des résidences secondaires. Et donc quand vous avez des logements qui sont en vente, bah, c'est la guéguerre pour pouvoir se loger. Parce qu'il y en a qui vont avoir les moyens, et d'autres vont pas forcément avoir les moyens d'acheter. Voilà, je retourne au niveau de la gare, hein, parce que la gare, elle est là. Vous avez l'escalier pour remonter. La sortie du parking qui est juste en face. Et comme je dis, voilà, je sais pas si mon point de vue sur ce tourisme est assez clair sur ce que je dis, mais en fait le souci c'est qu'il y a eu beaucoup de construction, bien sûr, hein, le développement touristique. Ça amène beaucoup de gens, mais le problème c'est qu'ici, sur la Côte d'Azur et sur les Liguries, en fait vous avez la plage, une route principale qui longe le littoral, et ensuite la montagne derrière. Donc ce qui fait que ça concentre en l'espace de quelques kilomètres de largeur, pas de longueur, hein, de largeur, ça concentre toute la population du secteur. Donc quand on est hors saison, en ce moment comme aujourd'hui, ça va, ça circule. Mais bon, à part quand il y a des zones de travaux, hein, ça on n'est pas rien. Mais dès que vous êtes dès que vous êtes à la période estivale, donc surtout, il y a tout ascenseur pour aller à la gare, c'est bien. Ouais, peut-être qu'ils sont en train de faire une intervention d'entretien sur l'ascenseur. Et donc, comme je disais, je vais vous reprendre après. Hein. Oui, comme je disais, en fait, le problème de la Côte d'Azur, c'est que voilà, vous avez la plage, une route côtière, voire quelques parallèles à cette route côtière, et ensuite la montagne. Et derrière la montagne, bah, vous avez des routes de montagne. Et parfois, il n'y a qu'une seule route. Donc en fait, quand vous concentrez un maximum de population dans ce périmètre-là, bah, c'est vrai qu'en été, c'est le bordel. Faut pas se le relever. Hein. Juillet, août, c'est vraiment bordélique. Parfois, je considère juin-septembre par rapport aux gens qui peuvent venir en vacances en juin ou en septembre. Et voilà. Mais le vrai problème qu'il va y avoir, qui n'est pas forcément le surtourisme en lui-même, c'est le nombre de logements qui sont à vendre. Parce qu'avec le déclin de la population, vu qu'on ne fait pas assez d'enfants, bah dans quelques années, il va y avoir pas mal de logements secondaires qui vont être de plus en plus en vente. Et il n'y aura pas fort. Alors il y aura des preneurs, hein, mais il n'y aura pas des endroits, il y a des moments où il y aura plus de logements à vendre que d'acheteurs. C'est ce que je pense, mais ça, c'est pas avant 20 ou 30 ans. Hein. Bon, le marché du Caraï. Alors moi je l'ai vu évoluer, hein, ça fait maintenant 14 ans que je le vois. Alors je vais à différentes périodes de l'année. Hein. Donc voilà, donc ça c'était mon... Voilà, j'espère que cette vidéo, alors c'est un peu un hors-série, un peu comme les 3 vidéos que j'ai fait aux États-Unis sur comment organiser son voyage aux États-Unis, le bilan des États-Unis et le surtourisme aux États-Unis. Voilà, je voulais vous montrer un petit peu parce que moi ça fait quand même 17 ans que je viens dans cette région. Est-ce qu'il y a du surtourisme en Côte d'Azur et sur la Ligurie? Pas forcément. Il y avait déjà du tourisme pendant très longtemps. Mais simplement, ça devient compliqué pour les gens. Et je comprends que pendant allez, la période de juin à septembre, pour les habitants d'ici, c'est un peu chiant parce qu'on... voilà, vous avez une grosse super population qui viennent. Regardez le nombre de logements qui sont des unités. Là c'est un bâtiment tout récent, hein, et là ça a été adapté pour que les gens y vivent à l'année. Hein. C'est pas comme certains bâtiments, comme je vous dis, je suis allé dans certains bâtiments pour aller voir les appartements. Franchement j'y vivrai pas l'année. Hein. Bon, ben, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je ne sais pas quand est-ce qu'on se retrouvera parce qu'on est quand même mercredi et je rentre samedi.
Demain, je suis pas sûr de faire une vidéo parce qu'ils annoncent, là vous voyez le vent, mais ils annoncent vraiment de la tempête à partir de cet après-midi jusqu'à demain après-midi. Et après vendredi, je devrais pouvoir en faire quelque chose. Regardez, il y a déjà un logement là-haut, bâtiment neuf et déjà un logement neuf, déjà un logement à vendre. Et après, je ferai peut-être encore une vidéo samedi matin avant de partir, parce que je prends l'avion samedi après-midi. Donc moi je vous dis, regardez la gare routière qui est là, moi je vous dis ciao et à la prochaine. Et ça c'est la route pour aller sur l'autoroute, la 59e sortie. Alors c'est pas la 59e sortie parce que la sortie 1 c'est à Lyon, hein. C'est juste qu'au niveau de la 8, ils ont gardé la numérotation après la 7. Hein. Voilà, donc on est là-bas, là-bas vous avez la sortie 59, celle de Menton. Donc moi je vous dis ciao et à la prochaine. Ça peut aller cette pizzeria, j'ai déjà mangé. Et là vous avez l'ancien hôtel de Winter Palace qui a été transformé en logement.